Hey, salut tout le monde, c'est 52, je se retrouve pour une vidéo spéciale. Je vous remercie, vous êtes 2000 abonnés à ma chaîne. On peut s'applaudir. Voilà, donc franchement je suis super content, hein. C'est génial. Je vous assure, c'est génial. Là je savoure, je m'extase, hein. Oui. Voilà, donc je vous remercie pour votre soutien, d'aimer mes vidéos. Voilà, même si je fais le con, même si je me fais démonter sur FNAF, voilà. Et encore, il y a Super Mario qui est en préparation, vous allez voir comment j'ai ragé. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je pleure pas là, j'ai juste mal à l'œil. Ouais, c'est l'excuse, mais franchement, je vous assure, j'ai mal à l'œil. Bref, en fait, si je fais cette vidéo, d'un, c'est pour vous remercier, et de deux, c'est pour vous expliquer, pour vous montrer entre guillemets ma journée à la Paris Games Week 2015. J'y étais le vendredi 30 octobre, donc voilà. Alors, je l'avais pas dit. Je voulais les prévenir, mais en fait on savait pas trop, on avait prévu d'y aller, mais c'était soit le jeudi 29, soit le vendredi 30, et en fait au final on a dit le vendredi, voilà. Alors peut-être pas dû, parce qu'en fait sur le chemin du retour on a pris 4 heures pour revenir de Paris jusqu'à chez moi, voilà. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, si vous voulez, on est arrivé, alors d'abord on est allé à Rouen récupérer mon cousin et ma tante. Donc en tout, il y avait ma mère, mon petit frère Zoro, mon cousin et ma tante marraine. Donc quand je parle de ma tante, c'est la sœur de ma mère, voilà. Et puis il y avait moi, heureusement, ce serait un peu dommage, voilà. Et donc on était à Rouen, Sotteville pour être exact. Et on est parti aussitôt à Paris, donc ça va, le départ, tout ça c'était tranquille. On est arrivé à Paris, on est arrivé dans un parking qui était complètement dégueulasse. Je n'ai pas pris de photos, mais franchement ça valait pas le coup. On a pris 10 minutes, on attendait dans le parking, c'était horrible. On cherchait une place, voilà. Il y avait des places abonnées. Mais le machin, c'était même pas un parking, ça faisait même pas 2 mètres de haut. Voilà, franchement, heureusement que notre voiture a pas touché, mais voilà, on était limite. Et donc au final, on a trouvé une place, voilà, victoire. Et donc on a pris le métro, on est arrivé, et là j'étais comme un petit fou, là j'étais devant l'entrée de la Paris Games Week. C'était juste génial. Donc au passage, on a récupéré un copain de mon cousin qui habite à Paris. Et voilà, donc il nous a un peu expliqué, parce que lui il y était allé plusieurs fois, il avait fait la Japan Expo, tout ça, il nous a expliqué un peu, et puis nous on était en totale découverte, hein. C'était la toute première, et donc là on arrive dans le salon, et là je vous assure que c'était juste, j'étais aux anges là, je voyais les grands stands Nintendo, PlayStation, il y avait Ubisoft, il y avait, attendez, il y avait quoi, j'ai dit PlayStation, voilà, il y avait des grands stands, c'était juste génial. Je pense que vous savez, mais je vous mettrai une photo du plan. Voilà, et donc au début on est allé un peu partout, tu vois, ça a fait une petite visite entre guillemets, hein. On est allé Nintendo, PlayStation, Ubisoft, on a vu Assassin's Creed, Battlefront, Star Wars, BO3, on a vu Destiny the Taken King, même si moi j'ai le jeu. Voilà, on a vu Super Mario Maker, on a vu Splatoon, il y avait des championnats de LOL, enfin pas des championnats, il y avait des tournois de LOL, voilà, franchement j'étais aux anges moi, j'étais super content. Et en fait à un moment, on s'était posé, et on allait partir manger, voilà. Et au final on s'est dit, bah, vu que tout le monde part manger, donc il devait être 11h30 midi environ, donc on s'est dit pourquoi pas essayer un jeu, genre moi j'avais proposé Star Wars Battlefront. Donc on va sur le stand de PlayStation, et là on voit qu'il y avait une petite scène, et je vous assure que là, mais j'étais tellement heureux, il était pas là ce jour-là, son stand était fermé ce jour-là, et là je vous assure, le gars, le présentateur, a dit qu'ils allaient jouer à Disney Infinity 3.0, et là ils ont dit qu'il y avait Squeezie. J'ai vu mon idole, youtubeur préféré, j'ai vu Squeezie, j'étais super content, c'était génial. Voilà, donc là je vais vous montrer quelques
Voilà, quelques vidéos, voilà, j'allais dire quelques films, pas non plus, quelques vidéos, je suis désolé de la qualité, mais c'est avec mon téléphone et j'allais pas sortir le gros caméscope, surtout que j'avais que mon téléphone à disposition, mais franchement c'était génial, j'étais aux anges, j'étais comme ça, je fais oh, ouais, c'est super, ouais, je vous assure, franchement, heureusement, franchement c'est du pur hasard qu'on est tombé sur lui, hein. On aurait dû partir manger et au final on voulait faire une queue et heureusement que... Enfin une file, voilà, pour les pervers. Et voilà, là on tombe sur le stand, mais c'était énorme, il y avait énormément de monde, je crois qu'on avait bouché les deux allées qui étaient juste à côté, tellement qu'il y avait de monde, voilà, et donc il a joué avec des gens du public, il y en a qui ont reçu des t-shirts, tout ça, Disney Infinity, c'était génial. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les fameuses vidéos et on se retrouve juste après. Alors les amis, je vois bien donner un applaudissement s'il vous plaît. On est un petit peu calme les copains. C'est des mots quoi. Allez. Est-ce que vous voulez des cadeaux les amis? Alors j'aimerais bien qu'on fasse un donner un applaudissement à nos participants s'il vous plaît. J'ai peur. Je suis là, c'est plus grave. Je ne peux pas voir la différence entre Jean-Michel. Est-ce qu'on garde les Michel Hugo? Parfait. Alors, on vous présente quoi? Quel âge as-tu? La saison, est-ce que la jeune voiture? C'est parfait. C'était une très belle présentation. Le candidat idéal. Le candidat parfait. Précédente au plus, elle a été modifiée, mais c'est la course qui avait fixé des circuits de voitures sur le 2.0. Ils perdent tout leur charisme dans la carte. C'est vrai. Ils font plus du tout peur d'un coup. Ça change complètement. Là on voit plus le mal. J'avoue. Ça garde moins le mal. Tu sais que Yoda ça passe encore. Ouais. Un petit Yoda dans un petit kart. Et là tu vois Dark Vador comme ça dans son kart, c'est bizarre. Et les sexy. Ouais, on reste à 5e, 6e place, mais on les distingue même pas sur le plan, donc ils sont vraiment juste l'un derrière l'autre. Le 4e est talonné aussi, le 4e il est dans son élément, c'est Ralph, le garage, c'est le monde de Ralph, je le rappelle pour les connaisseurs Disney. Ralph qui joue sur son circuit, et qui est donc pour l'instant à la 5e place, ça y est, il est dépassé. Et du coup, Squeezie qui est remonté à la 4e place. Eh ouais, le talent, putain. J'ai gagné hein. C'est vrai, c'est vrai. Attends, tu envoies des cadeaux à tous hein. Alors, T'as dit que tu donnais des on avait dit des cadeaux pour tout le monde, mais on avait dit des cadeaux pour les gens qui font un tout petit peu de bruit aussi, on est bien d'accord. On va voir hein. Je vais bien donner, mais c'est un donnant-donnant, tu vois. D'accord. Allez, je vais juste jamais. Donne tout ce que t'as du coup. J'ai PSK, j'ai PSP. Alors justement, c'est là que je vous surprends. J'ai une tonne de poignées de main à offrir. Et en plus de ça, des cadeaux. Disney Infinity. Allez. 3.0. Est-ce que ça vous intéresse les amis? Allô hein. Et puis allô. Hein? Hein? Black Ops 3, ok. Ah, y'en a qui jouent à Call of Duty ici? Qui joue à FIFA? Qui joue à Adibou? Il faut vraiment que je joue que tous des gens qui n'ont jamais joué. Bon bah c'est parti. Du coup, ton taux de réussite est de 100% pour le moment. Ah non. Donc là, c'est la première fois de ma vie que je fais 2 victoires de suite sur un jeu. C'est que t'as jamais perdu sur ce jeu? Il a jamais perdu. Ah bah si. Que pour des mecs qui connaissent pas. C'est ça. C'est la technique hein. Mais ça se dépend vraiment. Ah non mais attends, ça fait pas. Et donc voilà, vous avez vu les fameuses vidéos, et je vous assure, moi j'ai... C'était génial, franchement c'était super génial. Donc on va pas trop passer trop de temps non plus. Oui c'est pas français, je suis désolé. Donc après on est parti manger, voilà, on fait un petit pique-nique, on a pris du sandwich et des trucs comme ça. Ça à la limite on s'en fout, hein. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un pique-nique, je l'invite à aller acheter un Larousse dictionnaire. Voilà, et donc ensuite...
on s'est encore un peu baladé, on était en train de chercher, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme jeu, quel stand on va faire et tout ça. Et donc au final, mon cousin, mon frère et puis son pote, et ben, ils ont rien fait. Et puis moi je suis allé dans une queue, dans une file. Oh, c'est bon, hein, calmez-vous s'il vous plaît les haters et les obsédés, hein, les obsédés. Calmez-vous, voilà, une file. J'étais dans une file d'attente. Donc au début la file c'était plutôt tranquille, hein. Toi on était à un point, voilà. Et on s'est dit, bah on va rentrer juste dans la scène à côté. Et en fait, la file, ça commençait à gauche de la scène. Et ça passait tout devant, et en fait on entrait à droite, voilà. Et alors, j'ai pas dit le jeu je crois, j'ai pas dit. Alors c'était pour faire un speedrun assaut Destiny The Taken King, c'était l'assaut du sabre X, le sabre déchu qui essaye d'éliminer Rasputin, pour ceux qui jouent à Destiny, hein, bien sûr. Voilà, et donc on y est arrivé, j'ai fait une petite vidéo, tu vois, une petite photo juste devant l'écran que vous pouvez voir quelque part sur l'écran, hein, on verra bien. Voilà, et donc on est arrivé deuxième. Donc en fait, si vous voulez, si on arrivait premier, on recevait des t-shirts. Voilà, des t-shirts là comme ça, là, Taken King, voilà, c'était génial. Et si on arrivait deuxième, troisième ou quatrième, parce que c'était des équipes de 3 et c'était 4 équipes qui se combattaient le titre, eh bien on recevait un masque dégueulasse et ceci, voilà. Voilà, oui, c'est à l'envers, en fait si vous voulez la caméra est à l'envers, voilà. Donc c'est Destiny revêtement d'armure Blacksmith. Avec le code. Alors vous pouvez regarder ce code magnifique, ne vous inquiétez pas, il a été utilisé, hein. Je suis un FTP. Voilà. Donc voilà, il fallait aller sur le site de Bungie, puis il fallait rentrer le code, et hop, moi j'allais dans mon coffre, et bam, j'avais le revêtement. D'ailleurs je ne l'utilise pas. Voilà, pour ceux qui voulaient. Oh, je me pète des barres. Oh, c'est incroyable. Oui, je sais. Haïssez-moi. Voilà. Donc c'était génial. 1h30 de queue pour ceci. Et encore, j'ai pas pris de masque, hein. Le masque était juste dégueulasse. C'est le genre de masque que tu peux trouver, c'était pour... vous vous souvenez, pour ceux qui jouent à Destiny, l'événement d'Halloween où on avait des masques à la place des casques. Voilà, c'était sympathique. Sauf que dans la vraie vie, c'est dégueulasse. Voilà. Et moi, je me suis dit, bon, on va peut-être en prendre un pour un masque d'Oryx. Il n'y avait plus que Eris. Eris Mount, toi, c'est cette personnage-là qui va apparaître quelque part ici, hein, ouais, voilà. Voilà, j'ai dit non, je ressemblerai pas à elle, je la déteste, je veux qu'elle meure, qu'elle se fasse buter par Cropta, hein. Elle est même pas capable de buter Cropta alors qu'à deux, avec un pote, on a réussi à le buter, voilà, RIP Cropta. Donc, voilà, mais franchement, c'était cool, hein. J'étais super content, tu vois, pour une fois, ouais. Voilà, Paris Games Week, hein, je vais pas pouvoir dire, ouais, j'y suis allé, j'ai vu Squeezie, c'est génial, mais par contre, j'ai pas joué à ce jeu. Ça serait un peu dommage, voilà. Et donc j'ai tourné une petite vidéo pour vous dire comment ça va. Donc je vais vous la montrer dès maintenant. Et bon bah voilà, j'ai fait un jeu, j'ai gagné ceci, c'est pas mal déjà, c'est bien. Bien. Et on a fait 1h30 de queue, 7 minutes de game pour avoir ceci, c'est bien, tout va bien. Je suis dégoûté mais bon, c'est bon. Ouais, voilà, on n'entend rien. C'est juste, vous voyez à peu près le brouhaha qu'il y avait carrément dans le bâtiment, voilà. En plus, il faisait chaud, tout ça. Bon, ça, c'est au bout d'un certain moment qu'on sentait la chaleur. Mais voilà. Après, on a vu des cosplayers, mais j'ai pas pris de photos, hein. Je ne vais pas aller publier des photos d'eux sans leur autorisation. Mais franchement, j'ai eu une cosplayeuse Jinx. On a vu des cosplayers licornes, vous voyez le déguisement que Natou peut porter, hein. Il y avait des licornes violettes, bleu turquoise, il y en avait même un qui était en jaune plutôt doré. Il y avait des personnes qui étaient en cosplayer, qui étaient déguisées pour faire des free hugs, donc des câlins gratuits pour faire des photos. Voilà, donc c'était plutôt cool franchement. Mais franchement, je vous assure, c'est une journée géniale. Je sais plus depuis quand, ça doit faire 1 ou 2 ans que je voulais y aller, voilà, j'y suis allé, je suis super content. Et voilà, donc je voulais vous faire partager ce petit moment fantastique, voilà, pour moi. Au passage vous faire remercier pour votre soutien et tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait chier, je vous ai pas trop barbé et tout ça avec mon histoire. Voilà, mais et j'espère que je vous ai pas trop foutu le seum, hein, parce que moi j'ai vu Squeezie. Voilà.
Voilà, je regarde même plus la caméra tellement que je suis un FDP. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez, vous êtes juste géniaux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!